Je m'appelle donc Gérald Magalon, je suis né en 1956 et je suis médecin du travail, enfin bon, j'étais donc maintenant médecin du travail au JET 05 depuis 1994. Et donc sur ces dernières années, j'occupais aussi les fonctions d'animateur et de coordonnateur de nos équipes pluridisciplinaires dispatchées sur l'ensemble du département. Moi je suis un cas un peu particulier puisque j'ai débuté ma carrière de médecin du travail dès la fin de mes études. Donc après les études classiques à Marseille et les stages d'internat à Toulon, j'ai choisi volontairement cette profession centrée sur la prévention et sur la santé publique. Et donc je suis médecin du travail depuis quasiment toujours, 1984, donc c'est une sacrée paire d'années. Il y a le classique adage, hein, mieux vaut prévenir que guérir, hein, mais en fait ça c'est pour le fun. En réalité, je me suis aperçu, notamment quand j'étais donc interne aux urgences à Toulon et en faisant quelques remplacements de gros cabinets de médecins généralistes à Toulon, que nombre de problématiques de santé auraient pu être évitées si on avait mis en place effectivement les moyens nécessaires, les conseils nécessaires pour que chacun soit plus acteur de sa santé. Et puis, un phénomène extraordinaire, c'est que le travail, c'est quelque chose que chacun partage dans sa vie. Et soigner le travail, qui est à la fois source, rarement quand même, de souffrance, et aussi source d'épanouissement, c'était un challenge qui me paraissait encore plus intéressant que les soins pour lesquels on est formé tout au long de nos études. Et donc c'est cette envie, effectivement, d'être plus en amont que les problèmes de santé qui m'ont poussé à faire ce métier que j'ai trouvé passionnant tout au long de cette carrière. Alors en 3 mots, je pense que le principal c'est l'écoute. Hein. Écouter le salarié, écouter l'employeur. Le deuxième mot serait comprendre. Comprendre avec justement ces phénomènes qu'on a recueillis auprès des acteurs du travail. Et puis le troisième mot, c'est l'analyse qui permet d'aboutir au conseil. Un conseil qui soit le plus proche possible des réalités de terrain, le plus proche possible de la compréhension de chacun. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, ce n'est pas un cas en particulier, mais c'est l'occasion qui nous a permis, au cours de l'année 2006, de négocier avec les partenaires sociaux du département, c'est-à-dire les représentants des employeurs et les représentants des salariés, sous l'égide de la direction du travail, un accord santé-travail pour les saisonniers. Cet accord, qui a été donc négocié pied à pied, a permis en fait de mettre en place les actions de formation et de prévention qui remplacent les visites d'embauche dans certains cas particuliers. Et cet accord, mis en œuvre en novembre 2006, a permis 5 ans plus tard de modifier le Code du travail qui a pris en compte en fait ces avancées proches du terrain, négociées localement. Et je trouve que c'est tout à fait illustratif de ce métier de médecin du travail qui est à partir des constats qu'on fait au quotidien sur le terrain, de proposer des évolutions de façon de faire, de la mise en œuvre de la prévention, au plus près des intérêts à la fois de la santé au travail des salariés, mais aussi du fonctionnement des entreprises, et puis, un grand mot, de favoriser leur productivité. Mes projets, en tant que retraité, c'est de profiter de la vie, hein, ce qui me paraît effectivement essentiel, hein, puisque parmi les éléments qu'on met longtemps en avant dans le cadre de notre métier de médecin du travail, c'est cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc là, je vais avoir effectivement un équilibre qui va pencher sur le côté vie personnelle, mais je vais garder quand même une activité de formateur, puisqu'effectivement, cette expérience que j'ai pu accumuler au fil de ces années, je pense qu'il est important de pouvoir la transmettre. Et donc j'interviens de manière un peu régulière au travers de 2 structures de formation continue des services de santé au travail, la Fometra et Actif. Et puis je vais donner un coup de main de temps en temps à mes anciens collègues quand ils en auront le besoin.